gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle story. C'est une story abonnée. Pour commencer, je tiens à remercier tous ceux qui se sont abonnés récemment. Et si tu passes par là et que tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. Bref, pour l'histoire d'aujourd'hui, je vais rentrer dans la peau du personnage. Je vais raconter l'histoire comme si c'était mon histoire à moi. Donc, ne soyez pas étonnés quand je vais dire je. Ah, et si tu veux m'envoyer ton histoire, n'hésite pas à me l'envoyer sur l'adresse email que je vais mettre là. Et tu pourras aussi la trouver dans la description ainsi que tous mes réseaux sociaux où tu pourras me suivre si ça t'intéresse. Sinon, assez parlé et passons à l'histoire. On va commencer par le commencement. Bon, je vais terrer mon nom parce que je tiens pas à ce que l'on me reconnaisse. Du coup, moi et mon fiancé actuel, on se connaissait depuis notre jeune âge. C'est juste, en fait, on vient du même quartier. On se disait bonjour. On n'était pas vraiment amis, rien du tout. Mais un jour, par le coup du sort, on s'est posé, on a commencé à parler. Je ne sais même pas ce qui nous a poussé à nous parler. Et on a remarqué que en fait, on avait plein de points communs. Et de ce fait, on a commencé à se parler plus souvent, à traîner ensemble sans pour qu'il y ait quelque chose, jusqu'au jour où on a décidé de se mettre ensemble. Bien sûr, dans tout ça, je tiens à préciser que certes on était voisins, mais je connaissais pas sa famille. Enfin, on se parle pas, il y avait rien du tout. C'est en gros les voisins où tu sais que c'est tes voisins, mais sans plus. Les voisins que tu vas voir dans le parc, que tu vas voir dans la cour, bref. Du coup, moi et mon fiancé, on a décidé de se mettre ensemble. On a pris un appartement ensemble. Ah oui, nous ne sommes pas très pour le mariage. Je sais que généralement, quand on commence une relation, la plupart ils se marient pour faire ça un commencement. Mais nous, on est un peu contre le mariage. D'ailleurs, de ce fait, je crois que sa famille l'ont un peu mal pris. Mais on n'en parle pas, il ne m'a rien dit. Mais bref, là, je vais vous expliquer un peu ma relation, si on peut appeler ça une relation, avec sa famille. Comme je vous ai dit, étant voisins, on se connaissait pas. Et quand ils ont appris que nous on s'était mis ensemble, il y a eu les présentations, la famille, tout, patati, patata. Mais juste après ça, je m'attendais à ce qu'on ait une relation belle-fille, belle-famille, enfin... Vous voyez quoi? Mais le souci, eux, ils ont jamais fait attention à moi. C'est comme si je suis inexistante. Après, je pense de ce que mon conjoint me dit, c'est que eux, du moment qu'on n'est pas mariés, ils me considèrent pas. Du coup, tout ce qui est fête de famille, je suis jamais invitée. Sa mère ne m'appelle jamais. Ses sœurs ne me calculent pas. Des fois, on va se croiser genre dehors. On va passer comme ça, personne ne va rien dire à l'autre. En fait, il n'y a rien qui dit que je suis avec un membre de leur famille. Il n'y a rien qui... En fait, je suis inexistante. Autant dire les termes, à leurs yeux, je suis inexistante. Je ne sais pas pourquoi, parce que en vrai, je vais pas dire qu'ils ont déjà montré de la haine envers moi, ils m'ont déjà insulté, ils m'ont déjà manqué de respect. Il n'y a jamais eu rien de tout ça. Eux sont toujours restés de leur côté, ils se sont jamais opposés à notre relation et nous on a toujours été de notre côté. C'est juste que, comme j'ai dit, j'étais jamais invitée nulle part, ils prenaient jamais de mes nouvelles, enfin voilà, inexistante. Mais bref, là, je vous ai expliqué à peu près notre relation avec ma belle famille. Avec mon conjoint, en vrai, tout se passe bien entre nous. On est sur la même longueur d'onde. Il n'y a pas de soucis. Mais le problème, c'est sa sœur. C'est là, en fait, c'est pour ça que je suis venue raconter mon histoire. C'est par rapport à sa sœur. Un jour, en fait, il est venu me trouver. On a parlé, il m'a demandé si j'étais d'accord pour héberger sa sœur. Je ne vais pas dire la raison pour laquelle sa sœur est venue s'installer chez nous. Pour pas encore une fois qu'on me reconnaisse. Mais du coup, moi je me suis dit pourquoi pas, c'est peut-être le moment où on va créer des liens, même si j'avais des réticences parce que en vrai, ces personnes-là, je ne les connais pas. Ils me connaissent pas, ils me calculent pas. Mais je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, la sœur, elle est venue, je l'ai bien accueillie, on lui a donné une chambre, on lui a dit qu'elle se mette à l'aise, que si elle avait besoin de quelque chose, qu'elle nous dise. Enfin, on a essayé de la mettre le maximum possible à l'aise. Et moi, comme j'essayais de créer des liens, j'essayais souvent d'aller vers elle, je lui proposais des trucs, je lui proposais que l'on sort, je lui proposais plein de choses, mais
elle refusait ou des fois elle acceptait. Et j'ai remarqué en fait les trucs qu'elle acceptait, c'est quand par exemple je lui disais viens on va faire du shopping, ou c'est moi qui payais, viens on va aller au resto, c'est moi qui payais. En plus des fois elle me dit, je lui proposais ça, elle invitait des amis et tout. Mais encore c'était ça, j'aurais dit bon ok c'est que ça. Moi j'ai arrêté de l'inviter, mais qui a suivi après en fait c'était de trop. Au bout de 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle était toujours chez nous et elle n'avait pas l'air de vouloir quitter chez nous alors qu'elle était censée être là pour un temps minime, pas beaucoup de temps. Mais du coup, elle a commencé à être à l'aise. Plusieurs fois, on se retrouvait dehors parce que nous, on n'a qu'une seule clé. Et notre clé, c'est une serrure spéciale pour faire des doubles. Ça coûte très très cher. Du coup, comment on faisait moi et mon fiancé? Par exemple, le dernier à sortir de la maison, il cachait les clés à un endroit. Après, il disait à l'autre et l'autre récupérait. Mais là, comme elle était à la maison, nous on laissait les clés. Mais en fait, ma demoiselle, ce qu'elle faisait, elle sortait, elle ramenait les clés avec elle. Donc, à plusieurs reprises, moi et mon fiancé, on s'est retrouvés dehors. Mais c'est pas tout, je vous ai dit, on lui avait donné une chambre d'amis et apparemment cette chambre n'était pas suffisante pour elle. Elle venait, elle rentrait dans notre chambre sans demander, même des fois quand on n'était pas là. Elle prenait mes affaires, elle enlevait mes affaires là où je les range parce que soi-disant elle n'avait pas de place. Du coup comme elle enlevait mes affaires, elle mettait ses affaires à elle. Elle a commencé à se servir dans notre nourriture, à inviter des amis sans rien nous demander. En fait elle faisait ça, c'était limite nous on était chez elle. Chez nous c'était devenu un moulin, mais vraiment un moulin. Et son frère était devenu sa banque et moi c'était sa femme de ménage. Elle va manger là, dès qu'elle a fini de manger elle va se lever, moi je dois venir ramasser. Elle va manger dans le canapé alors que j'interdis qu'on mange dans le canapé. Après, elle va mettre des miettes, elle va les laisser et c'est moi, je vais encore ramasser. En fait, c'était ça. J'étais la femme de ménage, elle mettait des trucs et moi, je devais passer derrière. Elle invitait ses amis, faisait des fois des fêtes et à un moment donné, j'ai commencé à en avoir marre. En fait, c'était trop. Déjà elle enlevait mes affaires pour mettre ses affaires à elle. Elle me prenait notre nourriture, elle participait, d'ailleurs je tiens à préciser, elle participait à rien. Bon vous allez me dire c'est la soeur de mon fiancé patatine, non ça se passe pas comme ça. Mais bref, du coup elle participait à rien, elle participait pas au ménage, elle participait pas financièrement, elle participait pas pour faire à manger, elle participait à rien du tout. Dites-vous que même son propre linge, il fallait que ça soit mon fiancé, son frère, qui le fasse. En fait, rien, elle était là. Et je tiens à préciser, hein, c'est pas une gamine de 16, 17, 18, c'est un adulte. C'est vraiment un adulte, quelqu'un qui est censé se débrouiller dans la vie. Mais bref, moi, suite à cela, j'en ai eu marre. J'ai pas posé d'ultimatum, genre je suis pas partie menacer mon conjoint, lui dire de la mettre dehors, ni quoi que ce soit, non. Parce que ça reste quand même sa soeur. Ce que je suis partie lui dire, moi je lui ai dit, écoute, la situation, comment elle est devenue dans cette maison, je n'en peux plus. Donc ce que je vais faire, moi je vais prendre un appartement, je vais aller vivre ailleurs. Je ne dis pas qu'on arrête d'être ensemble, on continue d'être ensemble, c'est juste on va vivre séparément et toi tu restes avec ta soeur. Sauf que mon conjoint, en fait il voulait pas que j'aille vivre ailleurs et lui ailleurs vu qu'on est ensemble. Ce qu'il a fait, il est parti voir sa soeur et il lui a parlé. Il a dit à sa soeur, écoute, si tu veux rester encore chez nous, il y a des règles à suivre parce que comment tu te comportes, c'est pas possible, c'est pas faisable. On vit tous ensemble, déjà tu es chez nous, on t'a donné une chambre, un espace à toi, on t'embête pas, on te dit rien du tout, mais il y a des trucs que tu dois respecter. Devinez quoi? La soeur, elle a plié bagage. Comme par hasard, elle a trouvé un endroit où aller. Alors que de base, ça faisait maintenant là 5 mois, voire 6 mois plus, elle était chez nous. Et là, comme par hasard, elle a trouvé un endroit où partir. Du coup, elle a plié bagage. Elle est partie sans rien dire, juste parce qu'on lui a dit qu'il y avait des règles à respecter. Elle a plié bagage, elle est partie. Mais ça s'est pas arrêté là. Elle est partie dire à tout le monde qu'on l'avait mise dehors. Donc bon, déjà on me calculait pas. Maintenant tout le monde connaît mon existence. Et il me déteste. Du coup voilà mon histoire. Donnez-moi votre avis. Vous à ma place vous aurez réagi comment? Du coup les gars, voilà pour la petite histoire. Bon, elle attend votre avis. En vrai, moi j'ai envie de dire, hein, elle a mis du temps à réagir. 5 mois, 6 mois... c'est quoi ça? Tu vas chez les gens là, tu demandes à être hébergé, tu restes 5 mois, 6 mois, je dis ça, mais il y en a, il reste 3 ans à un moment donné, que ça soit la soeur de je ne sais pas qui, je ne sais pas qui. Et en plus, elle vient, elle se met à ses 16, elle fait comme elle veut, comme chez...
Après, de toute façon, il y a des gens, ils sont comme ça en vrai. Quand ils vont chez leur frère ou leur soeur, ils croient trop que c'est chez eux et tout. Bref, moi déjà de base, je vais pas mentir. Peut-être beaucoup seront pas avec moi. Moi, je suis pas pour l'hébergement. Moi, je ne suis pas pour ça. Je suis contre parce que ça, c'est un truc. À coup sûr, il y a tout le temps des embrouilles. Mais bref. Du coup, j'espère que l'histoire d'aujourd'hui, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un commentaire et à vous abonner si possible, aussi de partager, ça ne coûte rien. Et si tu veux aussi m'envoyer ton histoire, n'hésite pas à m'écrire sur l'adresse email que j'affiche là. Tu la trouveras également dans la description, ainsi que mes réseaux sociaux. N'hésite pas à me suivre et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.